Bienvenue dans un voyage vers une vie plus longue et plus saine. Imaginez vivre jusqu'à 100 ans, plein d'énergie, en cuisinant, en jardinant ou en profitant simplement de chaque journée. À Okinawa, au Japon, où l'espérance de vie atteint 84 ans, contre 66 aux États-Unis, beaucoup dépassent le siècle tout en restant actifs. Leur secret? Ce n'est pas un médicament miracle ni un régime strict, mais des aliments simples consommés chaque jour et des habitudes de vie accessibles à tous. Dans cette vidéo, découvrez 5 principes inspirés des centenaires d'Okinawa pour booster votre énergie, améliorer votre digestion et garder un esprit clair après 60 ans. Pas besoin de tout changer d'un coup, ces petits ajustements, faciles à adopter, peuvent transformer votre santé. Restez avec nous pour apprendre comment commencer dès aujourd'hui et vivre pleinement chaque année. En Occident, on nous apprend souvent à vider notre assiette, à viser la satiété complète. Mais à Okinawa, où beaucoup vivent au-delà de 100 ans, on suit une autre règle, hara hachibu, ou manger jusqu'à être rassasié à 80%. Cela signifie s'arrêter avant de se sentir complètement plein. Pourquoi est-ce si puissant? En réduisant légèrement les portions, vous diminuez la charge calorique, l'inflammation et le stress oxydatif sur vos organes. Des études, comme celle de l'Institut national sur le vieillissement, montrent que cette restriction calorique modérée favorise une meilleure santé métabolique et une longévité accrue. Prenons l'exemple de Claire, 65 ans, retraitée. Habituée à terminer chaque repas, elle souffrait de fatigue et de ballonnement. En découvrant Hara Hashibu, elle a commencé à manger plus lentement, posant ses couverts à mi-repas pour évaluer sa faim. Résultat? Moins de lourdeur, plus d'énergie et un sommeil amélioré en quelques semaines. Comment commencer? Ce soir, mâchez lentement, respirez entre chaque bouchée et, à 70% de satiété, faites une pause. Demandez-vous, suis-je encore affamé ou est-ce une habitude? Ce petit geste peut transformer votre digestion et votre vitalité. Poursuivons avec le prochain principe, les protéines végétales qui surprennent par leurs bienfaits. À Okinawa, où les centenaires prospèrent, les protéines ne viennent pas principalement de la viande, contrairement à l'Occident. Les habitants privilégient les aliments comme le tofu, le miso, le natto et les edamame, riches en protéines végétales. Pourquoi est-ce important? Le soja, par exemple, offre des protéines complètes, des isoflavones qui réduisent l'inflammation et soutiennent la santé cardiaque, ainsi que des fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiote intestinal. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition montre que consommer régulièrement du soja diminue le cholestérol LDL, renforce la densité osseuse et réduit le risque de déclin cognitif. Prenons l'exemple de Jacques, 73 ans, retraité, habitué à manger du steak, il évitait le soja, craignant des rumeurs sur les hormones. Après avoir appris les bienfaits des centenaires d'Okinawa, il a essayé un sauté de tofu avec du bok choy, de l'ail et du gingembre 2 fois par semaine. En 3 semaines, sa tension artérielle a baissé, ses douleurs articulaires se sont atténuées et il a retrouvé de l'énergie l'après-midi. Vous n'avez pas besoin de devenir végétarien, mais équilibrer vos protéines est clé. Essayez d'ajouter des lentilles, des haricots noirs ou du tofu à vos repas 2 fois par semaine. Simple, savoureux et bénéfique. Ensuite, découvrez un secret de longévité souvent ignoré, les aliments fermentés. À Okinawa, un secret de longévité réside dans un rituel simple. Consommer des aliments fermentés chaque jour. Miso, natto, légumes marinés ou algues fermentées sont des incontournables de l'alimentation japonaise. Ces aliments regorgent de probiotiques vivants qui renforcent le microbiote intestinal, d'enzymes digestives qui facilitent l'absorption des nutriments et de composés anti-inflammatoires qui protègent le cerveau, les articulations et le système immunitaire. Contrairement aux pilules de probiotiques, les aliments fermentés offrent une synergie unique entre nutriments et micro-organismes avec des résultats que les compléments égalent rarement. Prenons l'exemple de Marie, 70 ans, ancienne bibliothécaire. Pendant des années, elle souffrait de ballonnement et d'une digestion irrégulière. Elle a testé poudre de fibres et probiotiques en gélules, sans succès, puis une amie lui a offert un pot de pâte de miso. Marie a commencé à boire un bol de bouillon de miso chaud chaque matin, sans changer le reste de son régime. En 2 semaines, ses ballonnements ont disparu, son énergie s'est stabilisée et ses repas sont devenus plus légers. Vous pouvez commencer facilement. Mélangez une cuillère de miso dans de l'eau chaude ou ajouter des cornichons fermentés naturellement à vos plats. Ce n'est pas seulement bon pour votre intestin, c'est un pas vers un vieillissement équilibré. Ensuite, explorons un aliment mal compris en Occident, les glucides. En Occident, les glucides sont souvent diabolisés. On conseille de les éviter pour perdre du poids ou rester en santé.
Pourtant, à Okinawa, où les centenaires prospèrent, les glucides représentent une part importante de l'alimentation, mais pas n'importe lesquelles. Les patates douces japonaises, surtout les violettes, sont des stars. Elles fournissent plus de 60% des calories quotidiennes des Okinawaises et sont riches en anthocyanines, des antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins, en fibres pour stabiliser la glycémie et en potassium pour la santé cardiaque. Leur faible indice glycémique évite les pics de sucre. Des recherches du National Institutes of Health lient ces aliments à une meilleure fonction vasculaire et à un ralentissement du déclin cognitif. Prenons Paul, 69 ans, prêt, diabétique et fatigué. Évitant tous les glucides, il manquait d'énergie et luttait contre des fringales. Son diététicien lui a suggéré des patates douces japonaises cuites à la vapeur, sans friture ni sucre ajouté. En ajoutant une demi-tasse à son déjeuner, Paul a vu son énergie durer tout l'après-midi. Ses fringales diminuer et sa glycémie se stabiliser en 2 semaines. Vous n'avez pas à craindre les glucides, mais à les choisir judicieusement. Essayez d'intégrer des patates douces cuites à la vapeur ou rôties à vos repas, simple et nourrissant. Ensuite, découvrez une philosophie de vie qui complète ces aliments pour une longévité épanouie. À Okinawa, la longévité ne repose pas seulement sur l'alimentation, mais sur une façon de vivre simple et joyeuse. Les centenaires ne suivent pas de régime strict ni ne comptent les calories. Ils adoptent un rythme quotidien fait d'habitudes légères et épanouissantes, une marche matinale, un repas pris en pleine conscience ou un moment pour lire ou jardiner. Ce rythme inclut rester curieux, cultiver des hobbies et trouver du plaisir dans les petites choses, comme un thé l'après-midi ou un sourire partagé. Cette approche holistique nourrit le corps, l'esprit et l'âme, réduisant le stress et renforçant la résilience. Prenons l'exemple de Louise, 60 et 11 ans. Obsédée par les étiquettes sans sucre ou faible en glucides, elle vivait dans l'anxiété alimentaire. Inspirée par les Okinawais, elle a changé d'approche. Elle a commencé par une promenade de 20 minutes chaque matin, suivie d'un thé savouré lentement. Elle a planté des herbes sur son balcon, trouvant du plaisir à les voir pousser. Ces petits rituels ont transformé sa vie, moins de stress, plus de joie et une énergie renouvelée. Vous pouvez créer votre propre rythme. Commencez par une habitude simple, une courte marche, un moment de lecture ou un repas pris sans hâte. Prenez le temps de respirer entre chaque bouchée ou de cultiver un petit projet qui vous passionne. La santé ne se limite pas à l'assiette. Elle englobe vos émotions et votre curiosité. Ces gestes, pratiqués quotidiennement, vous rapprochent d'une vie longue et vibrante. Maintenant, récapitulons ces principes pour vous inspirer à passer à l'action dès aujourd'hui. Ces 5 principes, inspirés des centenaires d'Okinawa, sont simples mais puissants. Premièrement, pratiquez Hara Hachibu. Mangez jusqu'à 80% de satiété pour améliorer digestion et énergie. Deuxièmement, intégrez des protéines végétales comme le tofu ou les lentilles, excellentes pour le cœur et les os. Troisièmement, consommez des aliments fermentés tels que le miso pour renforcer votre microbiote et votre immunité. Quatrièmement, choisissez des glucides intelligents comme les patates douces, riches en antioxydants et doux pour la glycémie. Enfin, adoptez un rythme joyeux avec des rituels simples comme une marche ou un hobby. Commencez par un seul changement, un bol de miso, une pause en mangeant ou une promenade. Partagez votre choix dans les commentaires pour inspirer d'autres. Ces petits pas, pratiqués chaque jour, mènent à une vie plus longue et épanouie. Pour découvrir d'autres astuces pour une santé durable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez dans les commentaires votre premier geste vers la longévité ou vos questions. Dans notre prochaine vidéo, nous révélerons un aliment santé populaire qui pourrait, en réalité, accélérer le vieillissement. Rejoignez-nous pour une vie plus longue, plus vibrante, dès maintenant.